Eh bien, bonjour tout le monde et vous écoutez le Sideshow. Nous sommes le 28 décembre 2016. Aujourd'hui, on va parler rapidement et brièvement de hockey. Hier soir, on surveillait deux matchs en particulier. Premièrement, le match qui opposait les Blue Jackets aux Bruins de Boston, alors que l'équipe de Columbus cherchait à remporter une 13e victoire consécutive. Rien de moins. Et ils ont réussi à le faire, un gain de 4-3 contre Boston, qui étaient les visiteurs. Suite à ce match, John Tortorella, égal à lui-même, n'a pas vraiment aimé le match. Il blâmait un peu les deux équipes, là, que, en fait, ils n'avaient pas disputé leur meilleur match. Tout de même, c'est un 2 points qu'on met à la banque pour Columbus. Et aussi, l'autre match qu'on surveillait, c'était le Wild du Minnesota qui affrontait les Prédateurs de Nashville sans P.K. Subban. Et ils ont remporté, eux, leur 11e victoire consécutive par la marque de 3-2 en temps supplémentaire. Alors, félicitations aux deux équipes. Et pour continuer cette chronique, on va tout de suite se diriger vers ce qu'on va surveiller ce soir. Tout d'abord, je vais vous énumérer les rencontres qui ont lieu. Tout d'abord, à compter de 7h à 19h, Toronto rend visite aux Panthers de la Floride. Et également, à cette même heure, la Caroline s'en va à Pittsburgh pour y affronter les Pingouins. Ensuite, à 19h30, c'est le match qu'on va surveiller probablement un peu la plupart de nous tous. Le Canadien qui est à Tampa Bay. Ensuite, à 20h, les Flyers de Philadelphie sont à Saint-Louis pour un duel face aux Blues. Et enfin, en fin de soirée, je dis bien en fin de soirée, les Kings affrontent les Canucks de Vancouver à Vancouver. Et pour revenir au match du Canadien, c'est un match, en fait, c'est pas compliqué. Je m'attends, pour le voyage dans l'État de la Floride, je m'attends à rien de moins que 2 victoires du côté du Canadien. Le gros 4 points qu'on va aller chercher. Tampa Bay, on n'est pas épargné par les blessures cette saison. Sans Steven Stamkos, on a beaucoup de difficultés à marquer des buts et à remporter des victoires par le fait même. Du côté des Panthers demain, de ce côté-là, ça va pas très bien également. Depuis le congédiement de Gérard Galland, on a de la difficulté à remporter des victoires consécutives. Alors, je ne crois pas que malgré les quelques blessés du côté du Canadien, on va se regrouper en équipe. On est arrivé probablement en Floride avant ces matchs. On a profité d'un bon congé des fêtes. Pas mal convaincu là, que les joueurs ont eu les pieds dans le sable durant ce congé. On va être frais et dispo du côté du Canadien, un peu comme pour les deux équipes. Les deux autres équipes de la Floride également, mais je pense qu'on niveau talent, niveau vitesse, et avec un Carey Price face au Lightning, on va remporter ce match. Il n'y aura pas de problème. J'anticipe quelque chose comme un 3-1 là, pour Montréal. Et le lendemain, contre les Panthers, pas mal la même chose. 2 matchs en 2 soirs. Al Montoya qui affronte son ancienne équipe. Il va retrouver le chemin de la victoire. Lui qui, depuis sa défaite contre les Jackets par la marque de 10, lorsqu'il avait accordé 10 buts, n'a pas remporté aucun match depuis. Et on va dire, comme on dit, il est dû. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette chronique d'avant-match, chronique rapide, comme on les aime. Alors, je vous laisse là-dessus et passez une belle soirée. Bon match ce soir à vous tous. Vous écoutiez le Sideshow.